On n'est pas sorti des rangs, hein. C'est la galère. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. Vous l'aurez peut-être compris, mon fidèle associé, ami et créateur de l'émission Jordan Erlem n'a malheureusement pas pu se libérer aujourd'hui. Je prends donc les rênes de cette émission. Et quelle émission ? Car nous allons aujourd'hui parler de sobriété. Ce mot est sur toutes les bouches, tellement qu'il est parfois défini par une partie de la classe politique et médiatique comme une atteinte à la croissance, une lubie bobo-écolo, voire une restriction de nos libertés. Ce terme cache nombre de sujets passionnants que nous allons essayer de décortiquer avec notre invité du jour. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Mathias Guérino, maître de conférences à l'Université de Nantes et chercheur en sciences de gestion au LEMNA, le laboratoire de recherche qui regroupe l'ensemble des chercheurs en économie et gestion de l'Université de Nantes. Bonjour Mathias. Bonjour Victor. Je suis ravi de ta présence à notre émission, je te remercie beaucoup pour ton temps et je te propose de commencer sans plus attendre par tes réponses aux questions d'introduction de cette émission qui sont classiques. Qui es-tu, que fais-tu et pour quelles raisons le fais-tu ? Ouais, alors je suis Mathias Guérino, donc enseignant-chercheur, comme tu le disais, à l'Université de Nantes. Donc dans ce cadre-là, j'enseigne à la fois on va dire, les questions de management, de l'innovation. L'idée, c'est un peu de comprendre comment on gère des projets complexes, des projets un peu de transformation. Et ça rejoint en fait assez directement mes recherches qui portent de manière générale sur comment on essaye de pousser des projets, ce qu'on va appeler aussi des innovations, dans le cadre de transitions qui vont tenter de transformer le système. On parle de transition, on va aller d'un point A à un point B, et souvent il y a des choses, des projets, des manières différentes de s'organiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment on peut faire en sorte que ces innovations elles puissent se diffuser ou passer à l'échelle. C'est dans ce cadre-là, on va en parler. Je pense que j'ai travaillé sur la question de la sobriété. Super, merci pour ça. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous définir la sobriété ? Ouais, alors la sobriété, c'est assez intéressant parce que moi j'ai commencé à travailler dessus, donc je veux aussi citer, en fait je travaille dessus avec Julie Mayer, donc qui est ma collègue, qui est un peu qui vient qui a les mêmes réflexions que moi sur les sciences de gestion, c'est comment on s'organise collectivement pour atteindre un objectif. Et du coup avec Julie, on travaille sur cette question de la sobriété depuis plus de 4 ans. Et on a essayé de circonscrire ce terme avec nos lunettes de chercheurs en gestion qui s'intéressent beaucoup aux organisations. Et l'idée, c'est de voir que la sobriété, nous, souvent, on dit que c'est un principe d'action qui va être basé sur la modération. Et ce qui est intéressant, c'est comment on va collectivement définir le juste assez qui va permettre de mieux vivre ou de vivre durablement. Ce qu'on voit, c'est que cette définition, elle commence un peu à converger. On a tout un tas d'acteurs. Au début, il y avait quelques acteurs qui parlaient de la sobriété. Et là, il faut citer Negawatt, Virage Énergie, qui sont un peu les acteurs historiques sur ces questions, et bien avant même que Julie et moi on s'y mette. Et aujourd'hui, voilà, on a des acteurs comme le GIEC, qui, je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers rapports, ils ont posé une définition de la sobriété. Je crois que c'est les politiques. Ils parlent, eux, de politique de sobriété. C'est toutes les mesures, les pratiques qui vont permettre d'éviter, on va dire, les demandes en énergie, en matériaux, en terre, en eau, etc., tout en essayant d'assurer, on va dire, le bien-être de tout à chacun. Donc il y a vraiment cette idée et là on va un peu aller vers le fameux donut de Kate Raworth, pardon pour mon accent, cette idée que voilà, comment on peut essayer on doit consommer des ressources pour vivre, et comment on fait en sorte d'en consommer juste assez. Et ce qui m'intéresse vraiment derrière cette définition, c'est le juste assez. Les Anglais, ils vont dire what is enough. Et c'est vrai, voilà, comment collectivement on définit ce juste assez. Et peut-être pour rajouter une couche sur ce qui m'intéresse vraiment, ce qui nous intéresse avec Julie, c'est vraiment cette idée de comment on s'organise. Il y a vraiment cette idée un peu prégnante d'organisation pour prélever juste assez de ressources naturelles pour satisfaire les besoins, tout en permettant, on va dire, aux écosystèmes ou à la nature de se régénérer. Ok, très bien. Parce que toi, tu parles de sobriété, on va dire classique, globale. Si on parle uniquement de la sobriété énergétique, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique ? Et après, est-ce que tu pourras un petit peu aller dans le détail de l'effet rebond pour nous expliquer un peu tout ça ?
Ok. Alors déjà, premier élément, je pense que c'est quand on parle d'énergie, finalement, on a commencé notre étude, nos recherches avec Julie sur la question de la sobriété énergétique. Et très vite, en fait, on voit que quand on parle d'énergie, on va rentrer dans toutes les sphères de vie, le confort, la consommation, le transport. Et du coup, finalement, parler de sobriété énergétique, on a vite enlevé le mot énergétique puisque on renvoie à peu près aux mêmes problématiques. Comment on va vers le moins, comment on consomme moins, etc. Mais c'est une bonne question de vraiment distinguer la sobriété de l'efficacité, parce qu'on a souvent tendance à soit pas les distinguer, ou soit de vite confondre sobriété et efficacité. Donc, il faut vraiment dire que derrière sobriété, on a vraiment la question de dimension sociale, dimension en termes d'usage. Nous, on aime bien avec Julie de renvoyer ça à une question, c'est quand je parle de sobriété, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est vraiment la question fondamentale, est-ce que j'en ai besoin? Derrière l'efficacité, ça va plutôt revêtir, selon pour nous, la dimension plutôt technique, technologique, infrastructurelle. Et la question, c'est est-ce que je peux optimiser la performance, donc la performance énergétique, de mon usage ou de mon besoin. Et l'exemple un peu classique, c'est est-ce que changer une ampoule halogène par une ampoule LED, est-ce que c'est de la sobriété ou c'est de l'efficacité? Là, c'est vraiment l'exemple le plus simple, c'est de l'efficacité, dans le sens où je change mon système technique pour atteindre les mêmes besoins, les mêmes usages en consommant moins d'énergie. Éteindre la lumière quand je sors de la pièce ou après à discuter, mais vivre à la bougie, peut-être que ça pourrait être considéré comme de la sobriété. Je modifie un peu mes usages, mon rapport à la technique. C'est vraiment les deux éléments. Et ce qui est intéressant avec ta question de l'effet rebond, donc très brièvement, l'effet rebond, on l'appelle souvent le paradoxe de Jevons, donc qui est un économiste anglo-saxon je vais dire des bêtises, mais du 19e ou du 20e siècle, qui a remarqué qu'en fait, quand les prix augmentaient de certains biens, on ne voyait pas une diminution de la consommation de ce bien, mais plutôt une augmentation. Parce que si le prix des pommes de terre augmente, vous avez moins d'argent pour vous payer de la viande, du coup vous allez manger moins de viande pour manger plus de pommes de terre. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la sobriété? Le lien, en fait, c'est que ce paradoxe, on peut le voir à partir du moment où vous faites des économies d'énergie. Par exemple, vous allez isoler votre appartement et du coup vous viviez difficilement à 19 degrés, vous isolez votre appartement et en fait vous vous dites tiens pour moins cher pour moins cher je vais pouvoir me chauffer à 21 degrés et du coup vous allez quasiment autant polluer avant même que votre appartement était isolé. C'est ça l'effet rebond. J'arrête de manger de la viande, je vais économiser parce que peut-être que la viande c'est plus cher et avec le gain que j'ai de moins manger de viande, je vais peut-être prendre plus l'avion. Voilà, c'est des exemples un peu banals, mais l'idée c'est de se dire tiens en fait il y a un rebond à la consommation à partir du moment où on améliore, on réduit ses consommations à un endroit, on va l'augmenter à un autre endroit. C'est extrêmement difficile à mesurer. Des études qui commencent à le faire, mais il y a toujours des débats sur comment on le mesure, etc.